Les aventuriers de Koh Lanta ne cessent de le rabâcher, il n'y a pas de place pour la libido sur le camp. Entre le manque d'hygiène et la fatigue, les candidats n'ont pas vraiment la tête à fricoter. Pourtant, force est de constater que de nombreux couples se sont formés grâce à l'émission de Denis Brognard. À commencer par Gesta et Benoît, le plus emblématique des couples d'aventuriers. Finalistes de la saison tournée au Cambodge, ils se sont depuis mariés et ont même eu 2 enfants, Juliane, l'aînée, et Adriane, née le 12 février dernier. Mais les 2 tourtereaux sont loin d'être les seuls à avoir eu un coup de foudre sur le tournage. C'est également le cas d'Alix et Mathieu, que les téléspectateurs ont pu découvrir lors de l'édition des 4 Terres. En effet, depuis la fin de l'aventure, tous 2 ne cessent de s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Que ce soit en randonnée ou en vacances au bord de la mer. Mais s'ils n'ont jusqu'ici jamais officialisé leur relation amoureuse, Alix vient enfin de le faire. C'est dans les colonnes du dernier numéro de Gala qu'Alix a enfin officialisé son amour avec Mathieu. Entre eux, le courant est tout de suite passé. Quand je suis arrivée sur l'édition Les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu en rentrant, on s'est mis ensemble et ça dure depuis 1 an. On était nature peinture sur l'île, mais on sait plus. Du coup, on s'est dit que le retour à la vie normale ne pouvait que bien se passer. A confessé l'ancienne protégée de Denis Brognard auprès du magazine. Candice, inoubliable candidate de l'édition de l'Île au Trésor, est elle aussi passée à table. Comme l'ont déjà bien compris les fans de Koh Lanta, cela fait maintenant 5 ans qu'elle partage la vie du sportif Jérémy. Pourtant entre les œufs les choses n'avaient pas forcément bien débuté, puisque la jeune femme l'avait même éliminée du jeu. Mais il ne leur avait fallu que quelques semaines après la sortie du jeu pour céder à la tentation.